Aidez. Je suis pris au piège dans la bibliothèque publique et les choses sont passées d'étranges à horribles. Partie 1. Série J'aime lire. J'aime les livres, les mots et la littérature sous la plupart des formes. Si cela peut occuper le bourdonnement assourdissant dans mon esprit, alors je suis prêt à coller mes yeux sur les pages. C'est pourquoi je passe autant de temps à la bibliothèque publique. La bibliothèque n'est pas si grande, c'est à peu près ce que vous vous attendez à voir dans une ville comme Ridgewood. Lorsque vous entrez, il y a une section pour enfants à droite, la section pour adultes tout droit et diverses salles d'études à gauche. Les bibliothécaires ont une salle de pause et je suis certain qu'il y a une sorte de salle arrière, où la littérature jugée inappropriée ou peut-être même controversée est conservée. Après une journée épuisante de travaux de jardinage, j'ai décidé de passer le reste de ma soirée à parcourir les étagères bien garnies de la bibliothèque. En entrant, il y avait quelques autres personnes qui participaient vraisemblablement à l'intérêt de la connaissance à travers des mots sur papier. Un groupe d'étudiants semblait étudier à l'une des tables circulaires. Il y avait une jeune femme assise toute seule près d'une fenêtre. Un couple serpentait entre les allées étant un peu trop bruyant et il y avait une pléthore d'individus seuls comme moi. La bibliothèque n'est pas restée ouverte incroyablement tard. Il fermait généralement vers 21h et il était environ 19h lorsque je suis arrivé. Je suis ce qu'on pourrait appeler un habitué. Alors le bibliothécaire m'a salué par mon nom. Bonsoir Damian. C'était une douce femme âgée avec des lunettes, des cheveux courts gris clairs et une voix apaisante. J'ai souri dans sa direction. Bonjour Madame James. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Ça s'est bien passé Damian. Merci. Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Tu cherches quelque chose en particulier? Demanda-t-elle chaleureusement. Non, madame. J'ai pensé jeter un coup d'œil et voir ce qui me ressort. Oh, eh bien, j'espère que vous trouverez quelque chose de vraiment captivant. Madame James a une certaine inflexion sur son dialecte qui m'a toujours rappelé une belle du Sud. Peut-être en était-elle une quand elle était plus jeune. Tu seras la première à connaître Madame James. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je m'interrompis en souriant à nouveau et je m'éloignai de la réception. L'attitude de débutante de Madame James flottait dans l'air derrière moi. Faites attention et essayez de ne pas vous perdre. Je me demandais comment j'avais pu me perdre dans un endroit comme celui-ci. Elle était probablement juste en train de me taquiner parce que, comme je l'ai déjà mentionné, la bibliothèque est relativement petite. J'ai évité la section des enfants et suis allé directement à l'arrière. Il se trouve que le couple était là aussi et maintenant ils avaient eu recours à l'obscurité des étagères comme cache-cerne pour PDA. Cependant, ils se sont arrêtés quand ils ont remarqué que j'étais à proximité. À première vue, rien ne me sautait aux yeux. Je fis courir mes doigts le long des reliures et parcourus les titres avec diligence. Il y avait des livres sur la physique, la culture hydroponique, la botanique, la stratégie de guerre médiévale, l'architecture et même la découverte spatiale. Évidemment, j'étais dans la section non-fiction mais je lirais aussi de la fiction, tout dépend de ce qui pique mon intérêt. Et voilà, le livre que j'avais lu ce soir-là, le seul livre qui surpassait tous les autres, une biographie de Léonard de Vinci. Maintenant, je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu fous? Vraiment, c'est le livre que tu as choisi. Bien que je sois enclin à être d'accord avec vous, j'ai omis de mentionner que je suis un passionné d'histoire et que Leonardo a fait l'objet de la plupart sinon de la totalité de mes études de personnages lorsque j'étais à l'école. Mais, je n'avais pas l'intention de vérifier le livre. En fait, je voulais simplement faire un peu de lecture tranquille pour aider à calmer la tempête mentale incessante dans mon esprit. En sortant de l'arrière de la bibliothèque, j'ai remarqué que la plupart des clients étaient partis. La jeune femme était toujours assise près de la fenêtre et quelques-uns des individus solitaires erraient mais à part ça. C'était moi, eux et Madame James. La bibliothécaire âgée m'a souri lorsque je lui ai montré la couverture du livre et que j'ai trouvé une table pour m'asseoir. J'ai ouvert le livre et j'ai fouillé profondément dans les pages. Je n'avais pas lu ce livre en particulier. J'étais donc curieux de savoir quels écarts il pouvait avoir par rapport à la connaissance que j'avais déjà de la vie de Léo. Pour certaines raisons, il contenait toutes sortes de nouvelles informations. Il y avait des choses qu'une partie de moi se demandait si les historiens savaient même.
Je me suis retrouvée complètement captivée par chaque lettre individuelle comme s'il s'agissait d'une histoire à part entière. Tu sais ce qu'ils disent. Le temps passe vite quand on s'amuse. J'ai vite réalisé que j'avais oublié de prêter attention à l'heure qu'il était et en détournant de force mes yeux du livre, j'ai remarqué qu'il n'était plus fermé. Pourquoi Madame James n'avait-elle rien dit? Tout le monde était parti et il semblait n'y avoir que moi-même et l'horrible bourdonnement du bruit ambiant de la bibliothèque qui est essentiellement l'absence de tous les bruits, mais parfois le silence est assourdissant. Avant de paniquer, j'ai vérifié autour. J'ai pensé que peut-être Madame James avait une défaillance mentale et si je partais sans que personne ne s'en aperçoive, alors il n'y aurait pas de problème. Mon seul problème cependant, c'est que l'entrée avait disparu. Je ne veux pas dire que la porte manquait ou quelque chose comme ça. La réalité était qu'un mur solide se tenait là où se trouvait la porte d'entrée comme si elle n'avait jamais été là. J'ai été dans cette bibliothèque plus de fois que je ne peux compter, donc il n'y avait aucun moyen que j'ai pu faire une erreur. La prise de conscience de la porte n'a été qu'exacerbée par le fait que j'ai soudainement remarqué que toutes les fenêtres avaient également disparu. Il n'y avait rien d'autre qu'un mur solide à chaque endroit qui avait autrefois une vue sur le monde extérieur. J'ai pensé que je m'étais peut-être endormie et je me suis rapidement pincée. La douleur qui a traversé mon bras a confirmé que je ne l'avais pas fait, à moins que je ne puisse soudainement ressentir de la douleur en rêvant. Alors j'étais là, debout au milieu de la bibliothèque publique sans une âme en vue. C'était peut-être une farce, une sorte de « tromper le rat de bibliothèque », genre de choses. J'ai essayé de me forcer contre le mur solide qui remplaçait l'entrée au cas où ce ne serait pas réel, mais cela n'a causé qu'une douleur lancinante inconfortable dans mon épaule. Le mur était plus dur que je ne l'imaginais et certainement pas faux.